Bonjour chers téléspectateurs de Africa Logistics Magazine, bienvenue pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'être reçus à Tchak Tchak par le directeur général chez Ahmed Tidiane Samb. Bonjour cher. Bonjour Tierno. Vous allez bien? Bien, merci. Très bien. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre interview. Qui est cher Ahmed Tidiane Samb? Bon, cher Ahmed Tidiane Samb est né le 4 mai 1985 à Bonn en Allemagne. Voilà, j'ai fait mes études au Mariste, puis à Yala-Soren. Et après, je suis parti en France pour continuer mes études après le baccalauréat. J'ai été à Strasbourg pour mes premières années. Après, je suis parti à Lille pour finir mes études là-bas et revenir au Sénégal. Vous avez étudié quoi? Bon, j'étais en première année de sociologie. Après, j'ai fait une licence en économie et gestion des organisations à l'université Charles de Gaulle Lille 3. Et ensuite, j'ai été dans une école de commerce EFICOM pour y poursuivre mes études en marketing communication. Pourquoi le nom commercial de Tchak Tchak? Et quelles sont vos activités, vos services? Bon, pour commencer, Tchak Tchak existe depuis 2013. Voilà, pourquoi Tchak Tchak? Parce que je pense que le nom m'est tombé comme ça sur la tête. Hein. À la base, on voulait faire de la livraison pour les gens de la diaspora, voilà, qui ne pouvaient s'accommoder des services ici au Sénégal. Et quand j'ai lancé le service, ça a plus marché pour les particuliers qui habitaient le Sénégal que pour la diaspora. Voilà, pour le nom Tchak Tchak, c'est, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui m'est tombé comme ça. Et voilà. Aujourd'hui, quels sont les différents services que vous donnez, vous offrez? Nous sommes dans la livraison express, nous sommes dans le transport de colis dans les régions. Nous sommes dans l'export, éventuellement, et dans la vente. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie l'offre commerciale de Tchak Tchak par rapport aux autres entreprises qui sont dans la livraison à Dakar? Bon, il n'y a pas une grande différence. Après, bon, il faut savoir que j'ai jamais eu à faire de bench pour voir ce que offraient mes concurrents. Mais je suppose que, bon, d'après ce que j'ai eu à entendre, les prix n'étaient pas très différents. Voilà, les coûts de livraison tournent aux alentours de 2000-2500 francs dans Dakar et 3000 francs au niveau de la banlieue, etc. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas une grande offre qui différencie les différents acteurs. Bon, vous savez, après, avec chaque concurrent, il y a de nouvelles innovations, de nouvelles offres et tout ça. Mais on fait avec. Ok. Tchak Tchak a été créé en 2013, comme vous l'avez dit. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore un agrément au niveau de la RTP, qui est l'autorité qui régule tout ce qui est, disons, messagerie express, etc. Comment se fait-il que Tchak Tchak, qui est un des leaders de ce marché, n'arrive pas à avoir cet agrément? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Concernant l'agrément, il faut savoir qu'aujourd'hui, en créant Tchak Tchak, on a créé un concept. Voilà, et que au moment où je vous parle, nous comptons pas moins de 500 livreurs indépendants qui sont à Dakar. Je ne parle pas encore des régions, mais minimum, il y a 500 livreurs indépendants qui roulent. Voilà, se prénommant Tchak Tchak d'ailleurs. Et je pense que cela a le mérite d'être peut-être récompensé par un agrément. Voilà. Nous avons d'autres projets de fédérer tous ces jeunes, de créer encore plus d'emplois. Voilà. Si aujourd'hui nous avons l'accompagnement des autorités, voilà. Ce que je peux juste dire, c'est je lance un appel au président de la République qui nous a félicités pour la campagne Jaay Momoro et le Covid-19, voilà, en lui disant que un petit coup de pouce permettrait de créer des centaines et des centaines de milliers d'emplois au Sénégal. J'ai eu à envoyer une demande d'agrément, voilà, numéro 4403, envoyé c'était avant le 9 décembre 2015, vu que j'ai sous mes yeux la lettre de l'ARTP accusant réception de ma demande. Voilà, le numéro de demande, c'est le 4403, à toute fin utile. Et voilà, depuis 2015, il faut savoir que j'ai toujours pas l'agrément. Et en ce moment, c'est ce qui me bloque dans mon secteur.
vu que grâce à cet agrément, je pourrais par exemple distribuer des courriers, voilà, effectuer certaines livraisons typiques. Bon, j'en appelle au directeur de la RTP ainsi qu'au ministre des Postes et des Télécommunications à essayer de faire quelque chose dans ce sens. Oui, parce que récemment, ils ont publié une liste disant des entreprises qui sont agréées et votre nom n'y figurait pas, à la surprise de tout le monde. Donc c'est pour cela qu'on vous a posé cette question. Mais j'espère bien que le nouveau DG Adama Diouf va s'occuper de ça rapidement. Alors, parlons de la logistique digitale. Aujourd'hui, vous savez que les digitales occupent une place importante dans le monde de la logistique. Qu'est-ce que vous faites au niveau de Tchak par rapport à ce domaine? Faut l'avouer, on a été très en retard sur le côté digital parce qu'on a eu notre site internet on va dire, qu'au mois de mai, début mai. L'application mobile, elle est toujours en développement. Je pense qu'elle sera livrée d'ici une semaine ou deux. Voilà. Pourquoi on a eu ce retard digital? C'est parce que, bon, je suis un peu patriotique, hein. Je suis un peu nationaliste. Depuis que j'ai créé la société Tchak, j'ai eu à solliciter pas mal d'entreprises sénégalaises pour la conception du site web et de l'application mobile. Voilà, j'ai eu à avancer avec certaines de ces entreprises, mais ça n'a pas tellement avancé. En fait, le résultat auquel je m'attendais n'y était pas. Du coup, à la dernière minute, je suis tombé sur un Sénégalais qui travaille avec des professionnels en Inde. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, voilà, je peux entrer dans le digital tout en disant que je travaille avec des Sénégalais. D'accord. D'accord. À part le développement du site web et l'application, il y a d'autres choses que vous avez envie de faire dans le digital? Oui. Il faut savoir que nous développons pas mal d'idées. Nous avons différents projets. D'ailleurs, nous avons un projet dans le milieu de la santé qui sera dévoilé au grand public dans une semaine ou deux. Mais au niveau de Tchak, il y a beaucoup de choses que nous souhaiterions faire, mais qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui à cause de cet agrément de la RTP. Par exemple, à un moment donné, nous avions voulu révolutionner la distribution de courrier au Sénégal, mais on n'a pas pu pousser nos idées plus loin sans pour autant avoir à tester ces innovations parce qu'on n'avait pas l'agrément de la RTP. Voilà. Du coup, en ce moment, au moment où je vous parle, Tchak n'est pas autorisé à distribuer le courrier, par exemple. Ce qui était quand même 30 à 35% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on parle forcément du Covid-19, cette crise-là que ça a amené. Quel est son impact sur votre activité? Pour le Covid-19, ça a eu un impact positif au niveau de Tchak. Voilà, nous avons eu à livrer pas mal de gel antiseptique, nous avons livré des masques, nous avons livré un peu de tout. Et avec le confinement, bon nombre de particuliers restaient chez eux. Du coup, voilà, c'était à nous de combler ce gap et de leur faire leur petite course et tout ça. Voilà, pour les chiffres, je pense qu'on va les garder secrets parce que on ne va pas faire d'envieux. Par exemple, certains ont dit qu'ils ont distribué 100 000 masques, par exemple, ce genre de choses. Nous avons eu à solliciter le ministère, d'ailleurs, pour la distribution des masques. On n'a pas eu de retour. Bon, si vous regardez bien, au tout début du Covid-19, nous avions fait une campagne sur les réseaux sociaux pour dire que pour toute personne qui souhaiterait offrir des masques ou des gels, etc., la livraison était gratuite partout au Sénégal. Voilà, nous avons été sollicités par certains particuliers pour qui nous avons fait ce geste voilà, patriotique. Mais au-delà de cela, non, on n'a pas eu de distribution de masques en grande quantité. Voilà, mis à part cela, nous avons eu à travailler avec le ministère du Commerce, que je remercie d'ailleurs au passage. Elle nous a fait confiance en tant que jeune entreprise et voilà, nous l'avons accompagné pour la campagne Jaime Mboro et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, où se trouve ce projet de Jaime Mboro? C'est à quel niveau?
Bon, le projet Jai Momuru est toujours en cours de... On est en train de développer la plateforme, qui est prête d'ailleurs, et qu'on va pas tarder à présenter aux Sénégalais. Ça s'était très bien passé pendant le Ramadan. Et comme vous pouvez le constater, les Tricycles sont toujours là. On va redémarrer la campagne, mais à un niveau national cette fois-ci. Et il y a d'autres projets qui sont en cours avec le ministère du Commerce. Et je peux vous dire que voilà, c'est des innovations pour le Sénégal. Mais est-ce que vous pourrez confier, nous donner à Africa Logistics Magazine, disons, la primeur concernant votre projet sur la santé, qu'on ait l'exclusivité au moins d'avoir quelque chose, quelques idées par rapport à ce projet? Je n'ose pas je n'oserais pas vous donner cette exclusivité parce que j'ai peur de me faire taper les doigts par les médecins ou les pharmaciens. Okay. Mais je peux juste vous dire que, voilà, comme Tchak Tchak, j'ose croire que ça sera une innovation sur le domaine de la santé. En tout cas, on sera invité pour pouvoir communiquer dessus. À coup sûr, à coup sûr. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de Africa Logistics Magazine? C'est un très bon concept, bon, parce que rares sont les entreprises qui aujourd'hui donnent de la force aux startups sénégalaises. Voilà, vous vous êtes déplacé, vous avez suscité de l'intérêt pour Tchak Tchak et l'impact par rapport au Covid, les problèmes que rencontrent ces startups. Je ne peux que vous remercier de cela. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel entretien, Inch'Allah.